Alors bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de KTO aussi. Donc nous nous retrouvons ici au Bernardin aujourd'hui pour parler des fêtes juives, de ces fêtes d'automne que nos frères juifs, nos amis juifs sont en train de célébrer. Alors je me présente, je suis Sylvaine Lacou, je suis professeure d'écriture sainte au Collège des Bernardins, spécialisée surtout en Ancien Testament, et je suis directrice du Centre chrétien d'études juives du Collège des Bernardins. Donc aujourd'hui, au cœur même de ces fêtes que nos amis juifs célèbrent, nous allons essayer de les comprendre, de voir quel sens elles ont. Un penseur juif qui s'appelait Abraham Heschel avait intitulé un de ses livres « Les bâtisseurs du temps ». Les bâtisseurs du temps. C'est une bonne définition du peuple juif. La sanctification du temps occupe une place centrale dans le judaïsme, par la prière quotidienne, par la pratique des commandements, par le Shabbat et par les fêtes, qui viennent tout au long de l'année rappeler les grands événements bibliques et post-bibliques. Le tout inscrit dans une tension eschatologique dont le point d'orgue sera l'avènement des temps messianiques. Alors toutes les fêtes juives n'ont pas le même statut. Il y a d'une part les fêtes qui sont commandées par la Torah, les fêtes dites d'institution mosaïque qu'on trouve dans la Torah. Il y a d'autre part les fêtes nées de coutumes populaires et acceptées par les sages d'Israël dès les premiers siècles de notre ère et qu'on appelle les fêtes d'institution rabbinique. Alors quand on parle des fêtes, quand on utilise le mot fête dans la Bible, on a plusieurs mots. On a le mot moed. Une fête, c'est avant tout un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous entre l'homme et son Dieu, entre un peuple et son Dieu. Une fête aussi, le mot fête peut être en hébreu également mikra kodesh. Alors là, on traduit par sainte convocation. Et vous entendez cette racine kodesh, kadosh, la racine de la sainteté, mais qui veut dire aussi la séparation, la mise à part. Les fêtes sont des temps saints parce qu'elles viennent de Dieu et que Dieu est saint, mais aussi parce que ce sont des temps qui sont séparés des jours ordinaires, des temps mis à part pour Dieu et par Dieu. Et puis vous avez un autre mot qui est peut-être le mot utilisé surtout maintenant, qui est rag. On dit rag samea, c'est-à-dire bonne fête. Et dans la racine de ce mot, c'est l'idée de cycle. Parce qu'au fond, la plupart de ces fêtes, en particulier les fêtes de pèlerinage, je dirais, elles sont associées au rythme agricole. Parce que derrière ces fêtes, il y avait des fêtes païennes qui suivaient les temps de la moisson, des récoltes, etc. Alors, dans les fêtes mosaïques, les grandes fêtes, on a la fête de Pessah, la fête de Pâques. On a la fête de Shavuot, la Pentecôte, ou fête des semaines. On a la fête de Sukkot, et nous sommes dans la fête de Sukkot, la fête des tentes ou des cabanes. Et puis aussi, on a des fêtes qu'on appelle des fêtes austères, qui viennent de passer, la fête de Rosh Hashanah, le jour de l'an, et la fête de Yom Kippour. Donc ça, ce sont Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des fêtes qui sont célébrées en automne. Alors, on va essayer de parler de ces fêtes. Alors, bien sûr, il y a d'autres fêtes moins importantes de tradition rabbinique, comme Hanouka, la fête de la lumière au moment de Noël, et puis la fête de Purim, toute l'histoire de la reine Esther. Et puis, il y a des fêtes, bien entendu, des fêtes récentes qui sont liées à l'histoire de l'État d'Israël, l'histoire de Jérusalem, etc. Alors, maintenant, que sont ces fêtes d'automne et pourquoi ? Quelle est la fonction de ces fêtes d'automne qui sont des très grandes fêtes qui rassemblent beaucoup de monde dans les synagogues. Alors Rosh Hashanah, son nom, ça veut dire tête de l'année. Alors ce mot Rosh Hashanah n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, en Ézéchiel 40 au verset 1. Mais cette fête, elle est reprise sans que le mot Rosh Hashanah soit utilisé dans la Torah, en particulier dans le Lévitique, au chapitre 23, versets 23 à 27, Adonai parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois,
il y aura pour vous jour de repos, souvenir d'acclamation, convocation sainte. Vous entendez le mot convocation sainte que nous avons déjà souligné. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez un mets à Adonai, c'est-à-dire un sacrifice. Et de même, dans le livre des Nombres, au chapitre 29, au verset 1er, voilà ce qu'on lit. Le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez une assemblée sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour des acclamations. Également, on trouve une allusion à cette fête dans le livre de Néhémie, qui décrit une grande fête le 1er jour du 7e mois. Donc, on a trace dans la Bible de cette fête de Rosh Hashanah. Une seule fois, le mot Rosh Hashanah apparaît, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Alors, aujourd'hui, comment appelle-t-on cette fête? On l'appelle Rosh Hashanah, mais on peut trouver d'autres noms. On va avoir le nom de jour des acclamations qu'on a entendu, qui se trouve en particulier dans le livre des Nombres, mais également, il y a deux vocables particuliers pour cette fête, Yom Hadin, et nous verrons pourquoi, jour du jugement, et Yom Hazikaron, jour du souvenir. Donc voilà, à travers ces noms, je dirais, on peut approcher un peu plus le sens de cette fête de Rosh Hashanah. Alors le mot acclamation, teroua, eh bien renvoie, lui, ce mot, à une manière de sonner le shofar, vous savez, cette corne de bélier, qui est sonnée particulièrement à Rosh Hashanah et qui vient, je dirais, ouvrir le temps du repentir, de la teshuva. Rosh Hashanah, c'est la fête qui fait entrer dans ces 10 jours de repentir. Pendant 10 jours, il est donné aux Juifs de pouvoir revenir vers leur Dieu dans une attitude de repentance. Et justement, le shofar va être sonné avec, je dirais, des sons très particuliers qui vous font vibrer même les entrailles et ouvre donc, la sonnerie ouvre ces 10 jours et à la fin, le dernier jour avec Yom Kippour, il y aura cette sonnerie qui fermera ces 10 jours. Alors, jour de jugement. En effet, on a vu que c'était un des noms. Pourquoi? La tradition dit qu'à Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts devant Dieu. Et chacun est inscrit dans un des livres. Alors, il y a le livre, malheureusement, des pécheurs invétérés. Il y a le livre des justes. Là, c'est merveilleux. Et puis, il y a le livre, on pourrait dire, des moyens. Et c'est surtout, évidemment, que ce mouvement de teshuva, de retour, de repentance, s'adresse en particulier à ceux qu'on appelle les moyens, ceux qui ont à revenir vers Dieu. Et donc, 10 jours leur sont donnés entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour revenir à Dieu. Alors, pour quelle raison le jugement s'effectue à Rosh Hashanah? Alors, selon le Talmud, la création fut achevée à Rosh Hashanah et Dieu décida en ce jour de diriger le monde avec justice. Il est dit ailleurs que c'est aussi au jour de Rosh Hashanah qu'Adam fut jugé, se repentit et fut pardonné. Donc, vous voyez, on rattache ça à la faute d'Adam et à la repentance d'Adam. Dieu aurait alors dit, et c'est le Talmud qui cite cela, que ce soit un signe pour tes enfants, de la même manière que toi, tu as été jugé et pardonné en ce jour, eux aussi seront jugés et pardonnés. Autre nom que nous avons évoqué, Yom Hazikaron, jour de souvenir. Vous savez que le souvenir, le mémorial est quelque chose de très important dans la tradition juive. Mais là, ce n'est pas l'homme qui est appelé à se souvenir, c'est Dieu qui est appelé à se souvenir. L'homme, au fond, le juif qui prie, invite Dieu à se souvenir de ses actions en faveur de son peuple, par amour pour lui. C'est une manière de demander à Dieu sa miséricorde. On rappelle à Dieu qu'il a promis de faire miséricorde à son peuple, et donc on invoque cette promesse pour que Dieu accomplisse en ce temps particulier la miséricorde. Alors, la fête de Rosh Hashanah est une fête à la fois austère, mais toujours avec ce fond joyeux de l'espérance que Dieu va faire miséricorde.
Qu'est-ce qui caractérise particulièrement cette fête? Il y a quelques coutumes. On a la lecture de Genèse 21 et de 1er Samuel 1, c'est-à-dire ces passages qui évoquent ces femmes stériles qui, par la grâce de Dieu, vont enfanter. On rappelle ainsi comment Dieu visite son peuple à travers ces femmes. Il y a également la lecture, à cette occasion, de Genèse 22, c'est-à-dire du sacrifice d'Isaac. Ce sacrifice, d'une certaine façon, qui vient dire aussi la miséricorde de Dieu, puisque Isaac n'est pas sacrifié. On fabrique, comme à Shabbat, des pains tressés. Mais ces pains tressés ont la forme d'une couronne. Je dirais, une année renvoie à une autre année. Vous savez, le mot année, en hébreu, c'est shana. Et shana, à la fois, signifie répéter et changer. Une année répète une autre année, mais au cours il y a toujours du changement. Voilà. Alors, également, il y a une coutume très particulière qui s'appelle le tachlik. Le premier soir, on se rend près d'un cours d'eau, d'un étang ou au bord de la mer pour y vider ses poches. C'est-à-dire pour y jeter symboliquement tous ses péchés. Voilà. Dans cette assurance que le Seigneur va piétiner les péchés. Pour cette fête de Rosh Hashanah, la coutume est d'être en blanc. C'est le symbole de l'humilité, de la pureté. C'est aussi, il y a une autre coutume, c'est qu'on va tremper du pain ou de la pomme dans du miel, en se souhaitant cette bonne année, avec ces termes, puissiez-vous être inscrits pour une bonne année. Voilà, c'est le souhait de Rosh Hashanah. Alors, on entre avec Rosh Hashanah, je vous ai dit, dans ces 10 jours de repentance, et on va arriver à la fête par excellence, qui est Yom Kippour. Un auteur juif, André Neher, écrivait que Yom Kippour est le jour où l'on refait son âme. Il y a eu ces 10 jours-là de repentance, il y a eu une journée également de jeûne, de prière, pour entrer dans cette attitude de pauvre qui accueille tout de Dieu et qui reçoit la miséricorde. Alors le jour de Yom Kippour, évidemment, trouve sa source, mais malheureusement, on n'a pas tellement le temps de le voir ici maintenant, dans le passage de Lévitique 16. Lévitique 16, qui raconte comment on célébrait Yom Kippour au temple. Rappelez-vous, avec la figure du bouc émissaire qui portait les péchés et qui était envoyé dans le désert. Le grand prêtre aussi qui prononçait le nom de Dieu. Donc il y avait tout un rituel, au fond, qui avait pour but, je dirais, de purifier le temple, le peuple et le grand prêtre, pour chasser de loin tout ce qui pourrait souiller et empêcher la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, Yom Kippour se traduit évidemment différemment puisqu'il n'y a plus de temple, mais il y a, pendant la liturgie de Yom Kippour, des grandes confessions, des grandes prières qui vont faire que tout Israël va confesser son péché. Nous t'avons offensé, nous avons été rebelles, nous avons été coupables de larcin, nous avons calomnié, nous avons eu la nuque raide, etc. Pardonne le péché que nous avons commis par contrainte, de plein gré, celui que nous avons commis par méchanceté, celui que nous avons commis par ignorance. Voilà. Et avec cette certitude du pardon, pardonne et absous les péchés qui sont connus de nous et ceux que nous ne connaissons pas. Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, ne nous abandonne pas, ne romps pas ton alliance avec nous, etc. Donc, la liturgie est essentiellement composée de ces demandes de pardon. C'est une liturgie très belle. Les synagogues sont remplies. On sent qu'il y a un retour là, vers Dieu au moment de Yom Kippour. Il y a une très très belle prière la veille au soir qui s'appelle le Kon Nidré, où celui qui prononce cette prière est délié de tous les vœux qu'il aurait pu faire. Et qu'il n'aurait pas rempli d'une certaine façon. Il y a cette libération qui s'opère à Yom Kippour. Également, à Yom Kippour, on a ce qu'on appelle le Seder Avoda, c'est-à-dire on raconte tout ce qui se passait dans le temple. Il n'y a plus de temple, mais ça a quand même toujours une valeur. Ce qui se passait et qui est raconté
dans le livre du Lévitique. Et puis, la solennité de Kippour va se clore, évidemment, par cette sonnerie du chauffard dont je vous ai parlé. Le peuple qui vient de jeûner, sans boire ni manger pendant une nuit et un jour, reçoit d'une certaine façon, à travers cette sonnerie, l'assurance que tous ses péchés sont pardonnés, comme le dit le Talmud, « Tout Israël sera sauvé », formule que saint Paul reprendra. « Tout Israël sera sauvé ». Alors, la fête de Kippour à peine terminée, on va construire des tentes. Et on va entrer dans la fête de Sukkot. Et nous sommes dans la fête de Sukkot actuellement. On va construire des tentes. Alors on les construit sur son balcon, on les construit dans la cour, etc. En Israël, on les construit devant sa maison. Voilà. Qu'est-ce que viennent dire ces tentes? Eh bien, elles ont une symbolique très forte. Elles rappellent la vie dans le désert. Lorsque le peuple était dans le désert, il vivait sous la tente. Et Dieu lui-même était sous la tente. Alors, il faut que ces tentes soient belles, soient décorées de fruits, parce qu'on est aussi, je dirais, dans un temps de récolte, d'abondance, etc. Mais il faut qu'on puisse voir le ciel à travers, parce qu'elles doivent marquer cette précarité. Comment Israël, sous sa petite tente, vivait proche de son Dieu. Et la fête de Sukkot, elle vient rappeler, en effet, cette proximité de Dieu. On peut dire qu'à Rosh Hashanah, on fête la création du monde. À Kippour, on fête le salut, la rédemption par le pardon des péchés. À Sukkot, eh bien, le peuple purifié de ses péchés peut célébrer le monde à venir, la demeure de Dieu parmi les siens. Et Sukkot a une portée eschatologique. On se rappelle ce temps extraordinaire où Dieu vivait sous sa petite tente au milieu de son peuple. Alors, il y a des belles coutumes. D'abord, il y a un commandement pour cette fête, la joie. On doit être dans la joie. On doit cultiver la joie. Également, on fabrique ce qu'on appelle le loulaf. Voilà ce qui est dit en Lévitique 23, 40. Le premier jour, vous prendrez un fruit de l'arbre hadar, des rameaux de palmier, des branches d'arbres à bottes et les saules de rivière. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours en présence du Seigneur, votre Dieu. Donc on fait comme on rassemble ces différentes espèces, ces 4 grandes espèces. Et pendant les prières où on acclame « Hosanna de grâce, délivre-nous », on va les secouer dans les 4 directions. Qu'est-ce que représentent ces 4 espèces? Elles peuvent représenter les patriarches, les matriarches, mais aussi elles représentent au fond 4 catégories de juifs. C'est un chiffre parfait, ce 4. On retrouve la même chose dans le Seder pascal. 4 catégories, mais réunies, peut-être très différentes les unes des autres, mais réunies en ce jour pour célébrer le Seigneur. Voilà. Alors c'est un des éléments forts de cette fête de Sukkot. Et puis on va habiter, on va manger, on va travailler sous la soukha. Et chaque jour, on a un invité, un grand invité. On a Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David. On invite un des grands noms de l'Ancien Testament. Et à travers lui, mais c'est toute l'histoire du salut qu'on revisite. Et à travers cette histoire du salut, on revisite cette fidélité de Dieu envers son peuple. Voilà. Donc, on passe beaucoup de temps, on invite des amis sous cette soukha. Et la fête de Sukkot va se terminer par une belle fête qui va avoir lieu vendredi, qui conclut tout ce cycle dont je viens de parler, et qui est la fête de Simrat Torah. Si je traduis Simrat Torah, la joie de la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce jour de Simrat Torah? Eh bien, à la synagogue, il va y avoir un certain nombre de lectures, et puis à un moment, les anciens, les hommes, vont s'approcher de l'armoire sainte. Vous savez, dans une synagogue, il y a une armoire dans laquelle il y a tous les rouleaux. Pas tous si la synagogue est riche, mais il y a différents rouleaux du Tanar. Il y a un rouleau de Pentateuque, un rouleau d'Exode, etc. Et on va sortir ces rouleaux et on va danser avec.
Les hommes vont saisir ces rouleaux, ils vont les prendre dans les bras, ils vont danser en tournant 7 fois autour de l'estrade où habituellement on lit, qui est au centre de la synagogue, en chantant, en dansant autour de la bima, cette estrade de lecture, et on va tourner dans la joie de cette proximité là aussi avec la Torah. Et on va faire une lecture particulière. On va finir ce jour-là le livre du Deutéronome, avec un personnage qu'on va appeler le Ratan Torah, le fiancé de la Torah, qui va lire ça, la fin du Deutéronome. Et on va commencer la lecture de Bereshit, de la Genèse. On retourne dans le cycle de la Torah, et c'est très particulier. Si vous regardez le dernier mot de Deutéronome, c'est Israël. Et le dernier mot d'Israël, la dernière lettre, d'Israël, c'est un lamed. Et le premier mot de Genèse, c'est Bereshit. Et la première lettre, c'est un bet. Et si je mets lamed et bet, j'ai le mot cœur. Voilà, la lecture de la Torah, cette lecture continue, qui va être étudiée, commentée tout au long de l'année qui vient, elle doit permettre une ouverture du cœur. Elle doit toucher le cœur. Voilà. Donc on est ici dans une très belle fête, très joyeuse, très vivante, etc., avec vraiment toute cette symbolique à travers ces rouleaux qui sont dans les bras des sages, on pourrait dire de la synagogue, et qui viennent dire cette proximité de Dieu avec son peuple, et cette proximité du peuple avec son Dieu à travers la Torah. Alors, ces fêtes, si vous regardez les évangiles, vous en trouvez quelques traces. Vous trouvez traces de Kippour dans l'Épître aux Hébreux. Vous trouvez aussi traces de Kippour dans Jean 17, dans la grande prière sacerdotale de Jésus. On peut dire qu'elle a quasiment la même structure que la prière de confession des péchés de Kippour. Et Sukkot, vous trouvez aussi traces de Sukkot dans la fête de la transfiguration. Rappelez-vous, Moïse et Élie, de chaque côté. Et les disciples qui disent « mais plantons une tente, restons ici ». Nous sommes dans le contexte de la fête de Sukkot. Alors c'est sûr que là, nos amis juifs viennent de traverser, je dirais, une grande période de leur vie liturgique à travers ces fêtes d'automne, ces fêtes qui sont des temps forts de réconciliation avec Dieu, de réconciliation de la communauté entre elles, et de découverte et d'expérience de la miséricorde du Seigneur envers son peuple, de sa fidélité de toujours à toujours. Et puis avec cette place importante donnée à la Torah qui est cette présence constante de Dieu au milieu de son peuple, qui vient manifester l'amour de Dieu pour son peuple. Donc c'est des fêtes très importantes. Prochain rendez-vous, ça va être en décembre avec Hanouka. Rendez-vous d'après, ça sera avec Pourim. Rendez-vous d'après, ça sera avec le Seder Pascal et Shavuot autour du mois de juin. Voilà. Et toute la vie est sanctifiée à travers ces fêtes. Merci pour votre attention.